Très chers frères et sœurs du sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que les fêtes s'annoncent un peu bien de votre côté, partout où vous êtes. Tout ce que je peux vous rappeler, c'est que chez nous au Cameroun, c'est une ambiance de non-fête. Voilà, c'est le quotidien, plus sec même encore que janvier. On imagine ce que 2024 sera au Cameroun avec un budget qui n'a pas quasiment bougé. Cela veut dire qu'on va presser à la ligne les contribuables pour pouvoir financer l'État. L'État pour pouvoir utiliser son argent comme il veut. Un pays où des bons de carburant sont plus nombreux que le carburant lui-même. Vous pouvez imaginer ce qui nous est réservé en 2024. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour que vous écoutez ça. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo, mais j'y reviens parce qu'il y a un détail très important que vous devez comprendre. Comme d'habitude. Est-ce pas aberrant de découvrir que le Niger, pays classé toujours dernier de la planète, que ce pays renonce aux taxes et autres droits des entreprises françaises qui exercent au Niger sous le fallacieux prétexte et accord que les entreprises nigériennes qui seront installées en France bénéficieront du même traitement. Est-ce qu'on a même des vendeurs à la sauvette qui exercent en France? Oui. Non. Donc, c'est pour comprendre à quel degré, et ça fait plus de 60 ans que ça dure. Et quand j'entends que les Nigériens pensent que des actes n'ont pas été posés, je me dis que nous avons besoin de connaître notre pays. Est-ce que ce n'est pas aberrant, à l'état actuel, que ce soit le Niger qui paye les taxes aéroportières, les taxes douanières, au profit des forces qui sont sur notre territoire? C'est des milliards que l'État du Niger paye à Souma et à l'ANAC, l'agence chargée de la navigation. Allez-y, demandez ce que nous devons payer. Mais c'est une promesse. Nous n'allons pas le payer. Que les Français qui doivent payer, payent. Nous avons dénoncé l'accord et à partir de cet instant, nous ne payerons plus rien à aucune force, au profit d'aucune force présente sur le territoire national. C'est le summum, que ce soit le pauvre qui paye les charges du riche. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Et comment nos dirigeants ont accepté un tel accord? La raison ne nous permet pas de comprendre. C'est des domaines sur lesquels nous allons revenir, Inch'Allah, et tant d'autres domaines que vous me donnez l'opportunité de partager déjà avec nos compatriotes. Les jours à venir, Inch'Allah, seront édifiants. Mais les actes que nous avons déjà posés sont des actes qui ont perduré 60-65 ans et que tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas osé attaquer. Nous les attaquerons. Chers frères et sœurs africains, lorsque vous écoutez ça, je pense que beaucoup d'entre vous, au risque de me répéter, ont vu cette vidéo et ont écouté le général Tchani. Il y a deux aspects que je vais soulever que je vais vous soulever. Un, le premier aspect,
c'est que regardez très bien comment ça se passe. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup d'admiration pour l'Afrique de l'Ouest et particulièrement pour le Liptako Gourma. Donc, les trois, la zone de Sahel des trois pays. Parce qu'ils ont le courage de dénoncer, c'est que ce que vous appelez des sages en Afrique, 40 ans, 50 ans au pouvoir, parfois succédés par leur progéniture, ne n'ont pas pu faire. Vous imaginez, c'est abominable. Lorsque vous écoutez ça, et que vous voyez un Français en face de vous, un diplomate ou un politicien français en face de vous, vous devez vous dire que vous avez en face de vous un diable. Comment le pays le plus pauvre, toujours cité comme le plus pauvre, et dont les Français eux-mêmes brandissent partout que c'est le plus pauvre, et qui sont là pour le soutenir, c'est le plus pauvre qui paye les factures du plus riche. Comment ça? Le pire, c'est que ça se passe comme ça dans tout le précaré français. Le paradoxe, c'est qu'en Afrique centrale, vous avez donc ce qu'on vous appelle des sages qui sont là, dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et tout ça, qui ne vous le dénoncent pas. Et quand même vous voyez ceux qui se présentent comme les opposants farouches, ils ne dénoncent pas. Ils le savent, ils ne dénoncent pas. Et c'est quand ils seront au pouvoir qu'ils vont le dénoncer. Non. La révolution doit être morale. Elle n'est pas politique. En imposant, je crois, la double imposition, rien que ça vont remplir les caisses du Niger. Sans que le Niger n'ait même à toucher déjà de ses énergies fossiles, de ses exploitations de minerais de tout bord. Donc, ma première observation, c'est que ce qu'il dit devrait entrer dans les oreilles de tous les Africains, notamment l'Afrique centrale. Parce que c'est ce qui se passe en Afrique centrale. Vous avez des plus grosses entreprises en Afrique centrale qui ne payent pas les impôts. Ici, même dans nos pays, ils n'osent pas en prononcer. Ils payent minimalement les petites taxes, mais ils ne payent pas les impôts. Ils payent les impôts en France. Ça, c'est les accords. Mais comme Tiani le fait comprendre, est-ce qu'il y a un Nigérien? Et quand je vais au-delà du Nigérien, je vais prendre un Ivoirien, un Centrafricain. Quel est le pays africain qui a une industrie, qui a des industries en France? Qui a des entreprises enregistrées au nom de leur pays d'origine en Afrique qui tournent en France? Rien. Et ça, c'est depuis 70 ans. Devant tous les pseudo-intellectuels que vous voyez partout dans les chaînes de télévision, en train de vous faire des leçons de machin, ils vous parlent de l'école. Oui, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et il faut voir dans la profondeur. La deuxième des choses, d'éléments, je vais terminer par là, c'est qu'il vous dit, quand il entend les Nigériens qui disent qu'ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Mon cher grand, le général Tiani, je vais tout simplement te dire une chose. Ne pense pas que pour redresser le Niger, tu dois écouter, ils ne comprennent même pas la réalité. Quand bien même ils sont allés à l'école, ils ne comprennent absolument rien. C'est pour cela que les régimes les plus forts aujourd'hui sont les régimes dictatoriaux. La Chine est ce qu'elle est, parce qu'à un moment donné, on vous oppose, parce que le peuple, c'est les moutons. Pour ceux qui croient à la Bible, ils savent que même Jésus appelait les bergers, ses disciples, et les brebis, le peuple. Mais qu'est-ce qu'un brebis? Lui, il sait seulement brouter. Il regarde seulement que j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Il ne sait pas toutes les corrélations qui sont extérieures. Mais comment veux-tu le conduire pour que demain, il ait toujours du pâturage? Il faut seulement l'attacher quelque part, faire le travail pour que demain, il ait de quoi manger. Il sera fier quand il sera en train de manger, mais tant qu'il ne mange pas, il ne comprend rien. Il nous faut en Afrique des dictateurs éclairés comme vous. Bonsoir.